aura scruté l'actualité telle relayée par les canards dans leur parution du jour. Kodjo Mitonou, déjà en position. Kodjo Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La semaine démarre sur une note un peu spécifique, dit-on, comme un bol d'air pour les Béninois. Un peu spécial parce que pour la 4e fois, les écureuils vont participer à une phase finale de Coupe du Monde. C'était Coupe d'Afrique. Bon, le rêve aussi, c'est ça, aller à la phase finale de Coupe du Monde. Mais pour le moment, c'est au stade africain. Eh bien, ils ont réussi à décrocher donc ce billet derrière l'Algérie. Donc, le Bénin s'est qualifié au détriment du Togo. C'était donc attendu de tout le peuple. De jaune vêtu, tout à fait. Oui, ils étaient au terrain, les écureuils, les supporters également. Et la victoire était donc du côté béninois. Oui, nous sommes partagés entre le peuple togolais, frère, et en même temps le peuple béninois qui a gagné. Donc vive la victoire et vive donc le sport. Mais cela ne va pas occulter la politique parce que le Bénin continue par traverser des moments de doute. Est-ce que le 28 avril sera effectivement la date retenue pour les législatives? Ce sera-t-elle de façon consensuelle qu'on ira à ces élections? Est-ce que c'est de façon inclusive aussi qu'on ira à ces élections? C'est des interrogations qui persistent encore. Kodjo Mitonou, on va donc sans plus tarder y aller. On va démarrer avec le journal L'Actu Express, comme tous les autres canards qui sont effectivement revenus sur la victoire des écureuils. Le journal d'écrire qualification des écureuils pour la CAN 2019 pour résorber la crise législative de 2019 aussi. Alors, la cohésion pour une fin de crise des législatives. Et puis, dans la hantise d'une déculottée à l'issue donc de ces élections de 2019, le BMP entre trouille injustifiée et défaitisme. En tout cas, rien n'est définitivement perdu tant que tout n'est pas complètement joué, préconise Actu Express qui continue. Tractation en vue des législatives de 2019. Adjavon communie avec ses militants de la 16e circonscription électorale. Un an après sa création, l'USL réaffirme son engagement politique et dénonce une toute tentative d'exclusion des partis politiques aux prochaines élections à venir. Dynamisme, info, études à l'Assemblée, des propositions pour les législatives inclusives. Les députés appelés à jouer franc jeu pour ne pas saboter les efforts de Mbedi, tenir dans le délai constitutionnel dans un esprit de consensus, ce qui doit guider donc les pas des uns et des autres. Et puis, une démobilisation sauvage qui interpelle les autorités à divers niveaux. Ça se passe toujours dans la commune d'Abobé, Calavi et puis CAN Égypte 2019. Le Bénin se qualifie pour la compétition 9 ans après. La dépêche, rencontre entre le chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo, bien sûr après le tête-à-tête du 20 mars dernier. Que fera Patrice Talon, s'interroge la dépêche. Et puis, balle des émissaires au Bénin, le pays malade de ses institutions. Coupe d'Afrique des Nations 2019, mission accomplie pour les écureuils du Bénin. L'Afrique en marche, création du parti USL. Sébastien Adjavon a vu juste un an déjà, comme si c'était des victoires des écureuils donc du Bénin sur le Togo. Vive les écureuils. Les éperviers stoppés en plein vol et les Béninois rejoignent bien sûr le pays des pharaons. Mais après cela, revenons à nos problèmes électoraux. Le nouvel observateur pour une issue heureuse de la crise démocratique. Patrice Talon s'engage à respecter les anciennes lois électorales et amnistier les exilés. Pas de compromis entre la dictature et la démocratie. Dans les abysses pré-législatifs du moins au Bénin, dans les abysses pré-législatifs au Bénin, les prémices d'un vide juridico-institutionnel s'interrogent ce journal. Et puis, campagne de remobilisation à l'USL, Sébastien Germain Adjavon, toujours plus proche des militants. À l'honneur, ceux de la 16e circonscription électorale, le pays émergent. 6e journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Les écureuils prennent leur revanche et privent les éperviers. 4e qualification historique. Le ministre Omeki réalise le rêve du chef de l'État. 458 millions de francs CFA comme prime de motivation aux joueurs. Michel Dessieux, je partage cette qualification avec Omar Tchomogo, Mathurin Deschacus et son comité exécutif. Comblé, impasse électorale, le parti USL met en garde pas d'élection sans opposition. Matin libre, ambiance de fin de législature.
les députés BMP échappent de plus en plus à Patrice Talon. CAN Égypte 2019, le Bénin valide son ticket. Homme qui a joué sa partition, Wadaïa y a cru jusqu'au bout. Un peuple uni derrière les écureuils. Et puis, toujours parlant donc de cette activité politique, 16e circonscription électorale, écrit le journal Point Média. À Djavon, communie avec les militants USL entre réforme, action politique et élections progressistes et républicains. Dans le brouillage, et puis dernier hommage des partis communistes du Bénin à une icône fidèle que nomme le leader qui a fait l'unanimité. Merci Kodovi Ametonou. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche. Vous revenez sur ça une pour nous? Oui, ce journal nous fait comprendre d'une part que la création de l'USL remonte il y a un an, que Sébastien Djavon a vu juste. C'est un parti qui, un an durant, a donné comme l'impression aux citoyens que ça fait déjà des décennies qu'il existe ce parti. Et puis, victoire des écureuils du Bénin, donc du Bénin sur le Togo. Vive les écureuils, les éperviers stoppés en plein vol et les Béninois rejoignent le pays des pharaons. Je l'ai dit, cela n'augure de rien de spécifique sur le territoire national parce qu'au Bénin, le journal dit qu'après cette victoire, il faut quand même qu'on revienne à nos problèmes électoraux. Revenir aux problèmes électoraux, en tout cas, Actu Express a embouché la même trompette avec des mots spécifiques. Tout à fait, le journal pense que cette cohésion naît du moins de cette victoire des écureuils du Bénin sur les éperviers du Togo doivent normalement caractériser le lendemain politique dans le pays parce que oui, les acteurs politiques, ne serait-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, doivent se retrouver en plénière pour continuer par réfléchir à la proposition du chef de l'État le 5 mars qui pense que oui, il faut que les députés retournent à la case départ, à revoir d'une manière ou d'une autre les tests aujourd'hui qui régissent les élections en République du Bénin et qu'un consensus soit trouvé pour que l'on ait des élections législatives inclusives. Alors, une victoire aujourd'hui qui n'a pas de parents parce que l'opposition est mouvancier. Tout le monde a accompagné hier les écureuils à cette victoire. Le journal, aussi bien Actu Express que l'Afrique en marche, pense que oui, il faut que l'on passe par le canal donc de cette cohésion qui a caractérisé le peuple pour cette victoire conjuguée à cette même cohésion au niveau de la classe politique pour que le BMP qui, entre la trouille injustifiée et son caractère de défaitiste, aujourd'hui retrouve la sérénité pour que la cohésion soit partagée aussi bien au niveau du sport roi qu'est le football qu'au niveau de la politique pour le bien de tous. Pour le bien de tous, et une nouvelle observateur pense qu'il faudra un peu plus que ça pour aider le Bénin à sortir de l'ornière. Oui, pour une issue heureuse de la crise démocratique, Patrice Talon s'engage à respecter les anciennes lois et amnistier également les exilés. Nous l'avons déjà dit, oui, Joël dit, l'amnistie dont il est question ici, c'est d'abord participer à restaurer ce qui peut déjà l'être. Ici, c'est dégeler d'une manière ou d'une autre les comptes de certains acteurs politiques. C'est ramener davantage le calme au sein des populations, les états-majors des partis politiques et demander véritablement que le terrain justice soit également libéré pour que la justice fasse véritablement son travail de façon impartiale. Et là-dessus, les acteurs politiques aujourd'hui en exil, en tout cas hors du territoire national, puissent véritablement regagner le bercail. Et ça passe par également la libération de ceux qui sont aujourd'hui gardés dans les prisons et que l'Observatoire des droits de l'homme et du peuple continue par clamer donc une certaine clémence au niveau des autorités étatiques afin que ceux-là recouvrent leur liberté. C'est cela le dégel donc de la tension socio-politique. Et c'est ça aussi ce que recommande le président des efforts Dieudonné Soglo, qui, après des échanges avec le chef de l'État, a pensé qu'effectivement, il est disposé à œuvrer dans ce sens-là. Déjà que de façon franche et claire, le chef de l'État prenne encore position, parce qu'il l'a dit, il peut toutefois forcer la main aux siens pour que l'on observe la calmie, parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que, un peu comme le journal Matin Libre l'a écrit, les députés du BMP échappent de plus en plus à Patrice Talon. Aujourd'hui, les déclarations des uns et des autres, que ce soit les républicains ou les progressistes, va pratiquement en antipode de la vision du chef de l'État le 5 mars dernier. Donc on a comme l'impression qu'il y a deux sons de cloche
qui véritablement dirige aujourd'hui le bateau Bénin, puisqu'on apprend qu'il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Le chef de l'État donc doit taper du poing sur la table et jouer franc jeu donc avec son peuple, son électorat, parce que c'est lui aujourd'hui qui a été élu et c'est lui qui croit donc parrainer les républicains et les progressistes. Il lui revient donc de trouver le juste milieu afin que le consensus que lui-même l'a souhaité soit retrouvé. Et oui, et pour que l'on en arrive à ce résultat, le parti USL qui souffle une bougie reste plutôt en état de veille maximale. Le pays émergent rapporte à sa une que cette formation politique a une fois encore attelé et même mise en garde qu'il n'y aura pas d'élection, qu'il ne saurait d'ailleurs pas y en avoir sans l'opposition. Oui, mais au-delà de ce son de cloche de l'Union sociale libérale, il faut reconnaître que nous sommes quand même dans un principe que librement nous avons choisi, c'est la démocratie. Et la démocratie suppose quand même une pluralité d'opinions et toujours dans la convivialité. Alors, aller aux élections aujourd'hui sans les forces de l'opposition, surtout l'USL, les forces pour un Bénin émergent, ça pose un problème du fonctionnement du principe démocratique que nous sommes librement donnés. J'ai lu par exemple sur les réseaux sociaux ce matin que les écureuils ont gagné. Tout le monde jubile. Mais s'il n'y avait pas d'adversaire en face, on ne serait pas en train de dire que le Bénin a gagné. Donc ça voudra simplement dire que s'il n'y a pas d'adversaire en face des républicains et progressistes, il n'y aura pas match. Il faut que les uns et les autres en savent raison garder et que vive la démocratie au Bénin. Merci, Koyovi Amitono. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve demain avec le même plaisir.